Je sais exactement qu'est-ce que tu te dis et comment est-ce que tu te sens tous les jours quand tu sors de la douche et que tu vois ton reflet dans le miroir. T'es mince, ça tu le sais. Et tu as essayé de faire des efforts sur les dernières semaines, sur les derniers mois, notamment sur l'alimentation. Et du coup, évidemment que tu comprends pas parce que tu manges plus protéiné que d'habitude. Les portions pareilles, tu manges beaucoup, c'est ce que tu te dis. Et tu te dis aussi que tu manges sainement, du moins plus que d'habitude. Mais évidemment que tu es frustré, je le serais aussi. Parce qu'encore une fois, tu mets des choses en place. C'est pas un manque de motivation, la motivation tu l'as. Mais les résultats sont pas à la hauteur des efforts que tu mets. Et j'ai compris qu'il y a certains points qui reviennent tout le temps. Tu sais, ça fait déjà maintenant plusieurs mois que j'accompagne des mecs comme toi qui sont skinny ou dits skinny fat, avec un peu de masse graisseuse. Mais bref, ils sont toujours un peu de masse graisseuse autour du ventre, mais bref, ils sont toujours aussi skinny. J'ai remarqué qu'il y avait certains points qui revenaient toujours, certaines croyances qui revenaient toujours. Et mon but aujourd'hui, c'est que on va les voir ensemble, toutes ces croyances, pour que, à l'issue de cette vidéo, tu saches exactement qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, sur le plan de l'alimentation, tu ne progresses pas comme tu veuilles, et qu'on arrête une bonne fois pour toutes, que tu te vois dans le miroir, et que tu ne comprennes pas pourquoi tu as toujours ce physique. À l'issue de cette vidéo, je veux que tu puisses, d'ici quelques semaines de là, devant ce même miroir, te dire c'était pas si compliqué que ça en fait. C'était pas si compliqué que ça en fait. Et je me vois plus skinny. Je vois qu'il y a un changement. C'est ça qu'on va venir chercher dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Tu verras sur les derniers points, c'est des choses qui sont, tu n'as peut-être jamais entendues en termes de musculation et d'alimentation par rapport à justement la transformation physique, mais c'est super important. Alors oui, on va répondre à des questions comme est-ce que tu dois compter tes calories ou non? Parce que tu verras, c'est pas aussi simple que ce que tu penses. Combien de grammes de protéines tu dois manger? Oui, on va répondre à ces questions basiques parce qu'il faut que tu y répondes. Mais on va aussi voir des points ensemble que tu n'as jamais vu auparavant. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que c'est ça aussi qui va pouvoir faire sur le long terme la différence. Pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter aujourd'hui, moi, Valentin? Tout simplement parce que comme je te l'ai dit, moi ça fait 7 ans déjà que je fais de la musculation. J'ai pris plus de 16 kilos de muscle. J'ai aujourd'hui un accompagnement qui s'appelle la méthode du triangle d'or où le concept est très simple. Je prends des hommes qui sont skinny ou skinny fat et je ne les lâche pas jusqu'à ce qu'ils aient un corps sec et musclé. On parle évidemment de physique et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur physique, mais aussi de mental. Parce que c'est le plus important. On forge ensemble dans cet accompagnement un mental qui leur permet de devenir l'homme qu'ils ont envie de devenir. Sans plus tarder, on va déjà répondre à cette question qui est la plus importante. C'est le bas de la pyramide. Est-ce que tu dois compter tes calories ou pas? Alors oui et non, ça va dépendre de là où tu en es aujourd'hui. Je m'explique. Avant de monter dans une voiture, avant d'être à l'aise en termes de conduite, aujourd'hui quand tu montes dans ta voiture, hop, c'est de l'automatisme, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Bon, tu as pris des heures de conduite pour comprendre comment est-ce que ça fonctionnait une voiture. D'accord. Et là, toi aujourd'hui, tu es en train de faire les choses à l'envers. C'est-à-dire que tu es dans la voiture et tu comprends pas, tu essayes d'appuyer sur l'embrayage, tu fais que caler et tu comprends pas d'où est-ce que ça vient. Oh, un train qui passe. On le coupera au montage peut-être. Et donc en fait, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es en train de caler tout le temps. Mais c'est logique. Parce que t'as pas pris de conduite, d'heure de conduite. T'as pas ton permis. Là, c'est la même chose avec les calories. Aujourd'hui, tu as envie de rouler sans permis. Et alors, évidemment, tu comprends pas comment ça marche. Donc forcément que tu fais que caler et que ça n'avance pas et que tu n'arrives pas à te rendre à la destination où tu voudrais aller. Les calories, il faut les voir pareil. Je pense qu'il est nécessaire pour toi aujourd'hui que tu te prennes une phase de ta vie, quelques mois, pour compter tes calories. Pourquoi? Numéro 1, ça va te permettre d'aller vers ta direction beaucoup plus vite, d'arrêter de sortir de cette zone de stagnation. Ça, c'est l'élément principal. Second point, ça va te donner confiance sur tes capacités, toi aussi, à pouvoir atteindre tes objectifs physiques. Et arrêter de te dire, c'est ma génétique, ou j'ai l'impression de beaucoup manger. Non, on apporte une structure qui est claire, un A plus B égale, enfin 1 plus 1 égale 2, bah c'est la même chose. Pendant quelques mois, ça va te permettre de gagner en confiance sur tes capacités d'atteindre tes objectifs. Et le dernier, ça va aussi, tout simplement, t'apprendre à conduire. Ok, la voiture fonctionne comme ça. Il y a ce type d'essence à mettre avec cette quantité. Je ne peux pas mettre 17 litres, il faut que j'en mette 60. Vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et à l'issue de ça, l'idée c'est que, numéro 1, tu as un physique qui te plaît. Numéro 2, tu prennes confiance que, ah bah non, c'est pas une question de génétique, c'était juste une question de manque de structure au niveau de l'alimentation. Et dernier point, ça va te permettre de comprendre. Moi, écoute, ça fait... J'ai dû peut-être compter dans ma vie, j'ai eu une période au début où j'ai compté mes calories, justement pour comprendre, apprendre à conduire.
Et depuis, j'ai pas compté mes calories. Ça fait 5 ans que j'ai pas compté mes calories. Et ça m'a pas empêché de prendre 16 kilos de muscle. Donc, tu devrais avoir une phase au début pour compter tes calories. Et ensuite, moi, je ne calculerai pas mes calories à vie. Tu peux le faire, mais je trouve ça beaucoup trop contraignant pour avoir essayé avoir essayé de le faire. Et puis, de toute manière, une fois que tu as compris le jeu, t'as plus besoin. À part si tu as envie de construire un physique pour aller à Mister Olympia, la Coupe du Monde de bodybuilding, ou que tu as envie juste d'être ultra sérieux et tout, why not, tu peux le faire, hein, mais sache qu'aujourd'hui c'est vraiment pas du coup nécessaire. Fais une période au début où tu vas le faire, et ensuite tu verras, ça va déjà te permettre de débloquer certaines choses. En termes d'apport calorique, du coup, vu que toi, ça va dépendre de ton objectif. Si tu as envie de perdre de la masse grasse, parce que tu es encore un peu skinny fat, chose que tu devrais faire avant de partir sur une prise de masse, tu peux faire un déficit de 20% par rapport, de 20%, voilà, par rapport à ton total de maintenance. Si tu veux prendre du muscle, alors ça pareil, ça va dépendre. En théorie, tu pourrais osciller entre 5 et 10% de surplus par rapport à ton total de maintien, mais tu peux monter bien plus. Ça, c'est des choses, on s'en rend compte à force de faire. Comment est-ce que le corps réagit? J'ai des élèves qui on est monté à 20%, 15-20%, comme j'ai des élèves, on est resté à 5% parce qu'ils prenaient assez vite de la masse graisseuse. Ça va dépendre, ça va dépendre. Mais en tout cas, la première étape, maintenant tu la connais. Oui, tu dois calculer tes calories, si tu commences, c'est primordial. Second point, souvent un point qui revient, combien de grammes de protéines je dois manger? Je te le dis tout de suite. Aujourd'hui, c'est soit tu en manges beaucoup trop peu, soit tu en manges beaucoup trop. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que entre 1,6 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, tu auras tout ce que tu veux. Aller au-delà de 2 grammes, ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Entre 1,6 et 1,8, tu seras parfait. Bon, maintenant que tu as vu combien de protéines tu dois manger, quelles sont les calories, est-ce que tu dois calculer tes calories ou non? Bon, tu pourrais me poser des questions par rapport à quels sont le nombre de glucides ou le nombre de lipides que tu dois manger, parce que maintenant tu vas devoir être un peu plus précis vu que tu vas calculer tes calories. Bon, te prends pas trop la tête là-dessus. Vise environ 30 à 35 grammes de tes calories en lipides et le reste tu peux mettre des glucides. C'est très simple. L'idée là, j'ai pas envie de te tunnel dans un truc qui est trop compliqué. J'ai envie de faire simple, précis. J'ai envie de te résumer tout ce que j'ai appris et tout ce que j'applique dans l'accompagnement. Ensuite, fondamentalement, ça c'est vraiment la suite. Moi j'ai envie de t'amener sur un autre terrain qui est aussi important. La compréhension de certaines autres choses. Bon, on parlait de protéines juste avant. Et j'ai envie de parler des produits animaliers. Moi, c'est clairement ce qui m'a permis de prendre autant de muscles. Et c'est ce qui, à mes élèves, leur a permis clairement de prendre autant de muscles. Pourquoi les produits animaux, c'est si bien? Et pourquoi est-ce que ça va nous aider à prendre du poids facilement ou sécher facilement? Parce que c'est les aliments les plus riches en nutriments, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Tu ne trouves pas plus riche en nutriments sur Terre. Donc ça, c'est méga important que tu commences de plus en plus à manger des produits animaux de bonne qualité. Et on va voir qu'est-ce que c'est des produits animaux de bonne qualité. Du bœuf, des œufs, du lait, produits laitiers, fromage blanc. Fromage, il y en a tout plein, hein. Comté, parmesan, mozzarella, et j'en passe. C'est des produits qui sont magnifiques. Maintenant, qu'est-ce que c'est un produit animalier de bonne qualité? Bon, ça pourrait être du poisson aussi d'ailleurs. C'est la vie. Ce qui compte, c'est la vie de l'animal. Comment est-ce qu'il a vécu avant d'être abattu? Idéalement, pour les produits qui viennent du bœuf, c'est donc que ce soit tout ce qui est produit laitier ou produit ou de la viande, c'est une viande de pâturage. Donc une vache qui a brouté de l'herbe, mec. C'est le truc le plus important. Ça t'assure la qualité de ta viande, la qualité aussi justement des vitamines et des minéraux dedans. Au moins tu es sûr qu'elle n'a pas bouffé des grains de soja qui sont pas bons pour toi et ni pour la planète pendant toute sa vie. Elle a brouté de l'herbe, elle a vécu comme elle devait vivre selon les lois de la nature. Elle a vu le soleil, elle a pu se reposer tranquille. Elle n'était pas dans un enclos où elle a jamais vu le soleil avec des centaines et des centaines d'autres vaches où elle a dû te piquer contre des maladies parce que les maladies prolifèrent beaucoup dans ce genre d'élevage intensif. Bref. Il faut que ça soit ça te promène d'élevage dit extensif. Pour les œufs, pareil, plein air, ça tu connais, je t'apprends, je pense, rien. Poisson, évidemment, le mieux c'est poisson sauvage, pour éviter tout ce qui est élevage, parce qu'on se retrouve dans les mêmes conditions du coup qu'avec les vaches, mais sous l'eau. Donc bon, c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut pour, encore une fois, la vie de l'animal ou pour toi. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que tu mettes un accent là-dessus, sur les produits animaliers, et ça va vraiment t'aider à surtout avoir un bon total calorique, parce que les produits animaux, c'est souvent des produits où il y a beaucoup de lipides, donc de graisse, et donc ça va faire augmenter ton total calorique
assez facilement, tu vois. Si aujourd'hui tu essayes de manger, de combler ton apport calorique en mangeant juste des pâtes ou en mangeant des viandes de blanches par exemple de mauvaise qualité, bon courage, parce que si tu dois manger beaucoup de calories, ça peut être problématique, et c'est ça qui fait que le soir tu te retrouves dans ton lit, tu te dis putain mais j'ai plus de place en fait pour manger, et pourtant tu sais que tu dois encore manger parce que t'as pas mangé assez. C'est ça en fait. Et avec les produits animaux, crois-moi que quand tu manges un bon morceau de fromage où il y a 300-400 calories dedans, tu prends confiance sur tes capacités à pouvoir manger assez de calories. Ça c'était le point important. Ensuite, évidemment, il y a un autre point qu'il faut voir, tout ce qui est fibres. Aujourd'hui, sûrement que tu ne manges pas assez de fibres. Et alors, c'est un peu vicieux parce qu'il y a un monde où tu manges trop de fibres et il y a un monde où tu en manges pas assez. Quand tu en manges trop, ça va commencer à te prendre le ventre, à couper un peu ton appétit, et donc du coup ça va te bloquer totalement. Si tu manges trop de fibres par exemple le midi, bah, bon courage après pour manger le reste de calories qu'il faut sur la journée. Donc ça c'est un piège souvent que les gens, souvent que je suis, tombent au début. Ça c'est méga important. Alors par contre, dans l'autre sens, si tu as envie d'abord de faire une petite sèche et que tu as envie de perdre un peu la masse grasse, la bouée que tu as autour du ventre, ça peut être intéressant justement d'utiliser l'effet rassasiant des fibres pour pouvoir atteindre tes quotas de protéines, de calories de perte de poids au début. Ça peut être un truc que tu peux envisager. Ensuite, ça c'est aussi un problème qui revient beaucoup, les gens qui mangent pas assez de fibres. Alors ça, que tu veuilles perdre la masse grasse ou prendre tout de suite du poids parce que tu es skinny, c'est un problème. C'est un problème parce qu'aujourd'hui les fibres, ça va t'aider grandement déjà à pouvoir digérer plus facilement. Et quand tu sais que tu vas manger des bonnes quantités de nourriture, t'as pas envie de te retrouver sur le shot toute la journée parce que t'as pas mangé assez de fibres. Ça c'est super important. Ensuite, le fait de manger assez de fibres, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que tu as mangé assez de fruits et assez de légumes. Alors les légumes, t'en as qui n'aiment pas. T'en as qui n'aiment pas trop ça. Pareil les fruits. Bon les gars, au bout d'un moment j'ai envie de vous dire, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais bon allez, passez une étape supérieure. Je suis sûr qu'il y a des fruits et des légumes que vous aimez bien. Et c'est méga important aujourd'hui de manger des fruits et des légumes parce que pareil, c'est des produits où il y a beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Ça te permet d'être, pour la plupart, c'est des fruits, c'est une bonne teneur en eau. Ils vont te permettre de te sentir hydraté. Et donc pareil, ça c'est un point à pas négliger. Je veux pas te voir manger des plats de steak, de viande et de riz ou de pommes de terre et rien manger et pas manger et manger aucun fruit ou aucun légume. C'est pas possible, tu vois. C'est vraiment pas possible. Donc pareil, incorpore des fruits et des légumes. Choisis-en, t'es pas obligé de tous les manger, hein. Choisis-en quelques-uns que tu aimes, qui sont de saison, pareil de bonne qualité, biologique, et tu tournes avec, tu vois. Là c'est la saison, là c'est l'été. Pour ma part en ce moment c'est, là on est en juillet, donc c'est tout juste la saison des abricots. On a des pastèques, on a des myrtilles. C'est parfait, c'est magnifique cette saison. C'est très riche en eau et ça me permet d'avoir une bonne digestion et d'avoir assez de vitamines et de minéraux. Ensuite, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour aller encore un cran supérieur? Parce que là on a le total calorique, on a ta répartition en lipides, en glucides, en protéines. On a tout sur ce qui est micronutrition, donc vitamines, minéraux, on est bien parce qu'on a beaucoup de produits animaux. On a des fruits, on a des légumes, on est parfait. Qu'est-ce que tu peux aller chercher encore plus loin? Le petit extra. Bon, tu vas me dire peut-être complément alimentaire. Je t'assure que si tu manges, comme je te l'ai dit juste avant, les compléments, c'est une question, franchement, t'es même pas obligé de te la poser. Ça fait, je sais pas combien d'années que je ne consomme plus de compléments alimentaires. Les derniers compléments alimentaires que j'ai pu avoir, c'était il y a encore quelques mois de ça. Je consommais créatine et de la whey. Alors pourquoi pas en prendre? Ça peut t'aider justement à atteindre tes quotas de protéines ou tes quotas de calories. La créatine, voilà, c'est bien étudié. Pourquoi pas, hein, tu peux en prendre. Mais moi, c'est uniquement les seuls que je prendrai. Pour la créatine, bonne qualité, c'est-à-dire il te faut le label Créapure et il faut que tu prennes la créatine qu'on appelle monohydrate. Ça au moins, tu as de la bonne qualité. Pour ce qui est de la protéine en poudre, pareil, vu que la protéine c'est quoi? C'est juste du lait auquel on a enlevé le sucre et la graisse pour se retrouver juste avec de la pure protéine. Donc c'est juste du lait. Bah, comme je te disais plus tard, vu que c'est un produit animal, oui, un produit issu d'un animal, on veut que ce soit une vache qui a été nourrie à l'herbe, une vache de pâturage, d'un élevage dit extensif. Donc c'est pas pareil, ça existe, des whey de vaches nourries à l'herbe. C'est un peu plus compliqué à trouver, mais tu les trouves sur internet et elles sont livrées chez toi. Il n'y a aucune excuse là-dessus. Non, moi ce que je veux te dire, le petit extra aujourd'hui, c'est pas aller chercher les compléments.
c'est les produits fermentés. Alors ça, j'en suis sûr que tu n'en as presque jamais entendu et que ça te dégoûte un peu rien que le mot produit fermenté. De quoi est-ce qu'on parle? Produits fermentés, il y en a plusieurs. Alors, tu peux avoir... le produit fermenté, en fait, c'est juste un produit dans lequel il y a des bactéries qui ont proliféré grâce à la fermentation. Et ces bactéries, elles vont te servir à quoi? À nourrir ton microbiote. Qu'est-ce qu'on entend par là? Là, aujourd'hui, dans ton intestin, tu as des milliards et des milliards et des milliards de bactéries. Et quand tu consommes des produits fermentés, je vais te les donner après, tu vas nourrir justement ce microbiote. Donc, par quoi est-ce que ça se traduit? Numéro un, et ça c'est peut-être le plus grand des bénéfices, c'est un meilleur système immunitaire. 70% de ton immunité se trouve là-dedans, dans ton intestin. Et donc si tu as un intestin qui est en meilleure santé, qui a été colonisé par des bonnes bactéries, en fait tu tombes moins malade. Et quand tu tombes moins malade, qu'est-ce qui se passe? T'évites les périodes où pendant 2 semaines tu es down, tu es au lit et tu perds 5 kilos. Je le vois tout le temps et ça c'est méga frustrant, peut-être que ça t'est déjà arrivé. T'as pas envie de passer par là, t'as pas envie d'être malade. Donc, produits fermentés déjà, ça peut être pas mal à ce niveau-là. Ensuite, et ça c'est ce qui est magique, ça joue sur ton humeur. Si tu me vois énergique comme ça tous les jours, c'est pour une bonne raison. C'est que j'ai une santé intestinale, un microbiote qui est en bonne santé. Tu as un nerf qui relie ton intestin à ton cerveau. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent ton intestin, ton estomac, c'est ton deuxième cerveau. Parce qu'en fait aujourd'hui, un microbiote en bonne santé, grâce aux produits fermentés, va te permettre aussi d'être plus clair dans ta tête. Et de jouer sur l'esprit. Et je te le disais plus tôt dans cette vidéo, je joue aussi sur cet aspect-là, l'esprit. Donc c'est pour ça qu'en fait tout est relié. C'est pour ça que si tu veux prendre du muscle, l'esprit suive aussi, tu vois, et inversement. Donc ça va jouer sur cet aspect-là aussi de ton énergie, de ton humeur, de ton bonheur. Dernier point sur lequel ça va aussi jouer, c'est tout simplement la santé de tes ongles, de ta peau, de tes cheveux. Ça aide beaucoup aussi. Alors, comment est-ce que tu pourras... Quel style de produits fermentés tu vas pouvoir mettre dans ton alimentation? Bon, les plus simples et les plus connus, c'est déjà pain au levain. Pain au levain, c'est très bien. C'est un pain où il n'y a pas de levure chimique dedans qui a été mise. C'est un pain où justement, tu as une bactérie qui s'appelle le lactobacillus, qui en fait, pour se proliférer, mange le gluten. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un pain aussi qui est sans gluten. Ça c'est parfait aussi. Et donc en fait, tu te retrouves avec un pain qui est rempli de bonnes bactéries. Et alors ça, tu te mets du bon beurre de bonne qualité dessus, du bon miel. Ça c'est juste magique. En pré-workout ou au petit-déj, c'est juste parfait. Ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux avoir les produits laitiers crus. Lait cru, beurre cru, comté, parmesan. Ça, c'est des fromages qui sont de toute manière, c'est un label. Ils sont obligés d'être avec du lait cru. Pareil, il y a des très bonnes bactéries dedans. Tu peux avoir aussi des légumes, ce qu'on appelle lacto-fermentés, par exemple la choucroute. Moi je sais que, alors c'est pas parce que je suis alsacien, hein, peut-être que si, mais j'adore manger de la choucroute crue évidemment. Tu te mets une petite portion, t'es pas obligé de manger une grosse quantité, mais tu vois, tu te mets une petite portion comme ça, ne serait-ce que dans une assiette, genre une fourchette. C'est pareil, c'est parfait, ça va bien nourrir ton microbiote. Donc en produits fermentés, c'est plus ou moins tout ce que moi je consomme. Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose que tu pourrais mettre en place. Mais déjà, si tu mets du pain, si tu mets des produits laitiers crus. Ah oui, kéfir aussi, ça c'est pas mal. Kéfir de lait. Donc ça c'est pareil, produits animaux. Donc kéfir c'est un lait auquel on a rajouté des bonnes bactéries qui sont pareil proliférées en mangeant le sucre du lait. Donc kéfir de lait et kéfir de fruits aussi. Kéfir de fruits, c'est pareil. Si tu as un peu une mauvaise addiction aux boissons sucrées ou tu consommes beaucoup de coca ou quoi, ça peut bien remplacer. Kéfir de fruits, ça c'est pareil, ça te fait une boisson qui elle commence à être pétillante tellement elle est vivante, tellement il y a des bonnes bactéries dedans, avec un petit goût légèrement encore sucré, pas trop, mais pareil, rempli de bactéries. Donc kéfir de fruits, kéfir de lait, tu peux aussi prendre ça. Et pareil, une boisson qui peut être pas mal aussi pour toi, ça peut être le kombucha. Kombucha c'est du thé, pareil, fermenté. C'est un peu moins fort parce qu'il y a un peu moins de bactéries que dans les autres produits que je t'ai donnés avant, mais il y en a toujours. Et ça peut être pareil, une petite boisson comme ça à boire, là surtout en été, ça rafraîchit bien, c'est un petit goût qui est un peu plus sucré parce que c'est moins fermenté. Et tu as des goûts pêche, fraise, menthe. Donc ça peut être pas mal aussi d'appliquer ça. Voilà, tu as tout aujourd'hui, tu as toutes les clés de compréhension pour te permettre de savoir qu'est-ce que tu faisais mal avant. Tu as bien compris aujourd'hui, en grande partie, ça venait du fait que tu n'as jamais calculé tes calories. Donc commence à faire ça. Commence à avoir une bonne répartition en protéines. Commence à aussi mettre en place, de mettre plus de produits animaux dans ton alimentation. Finis aussi du coup par des produits qui sont fermentés. Ça c'est super important. Et ça va te permettre, voilà,
de répondre à cette question de pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre du muscle ou pourquoi est-ce que j'arrive pas à être plus sec. C'est super important. C'est des questions auxquelles Lenny, auxquelles Hugo, que tu pourras retrouver justement directement quand tu cliques. Tu pourras retrouver leur interview, leur témoignage sur le premier lien de la description. Si voilà, tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, ça résonne beaucoup avec toi, que tu as envie potentiellement de découvrir comment est-ce que j'ai fait avec Lenny, comment est-ce que j'ai fait avec Hugo et comment est-ce que j'ai fait avec des dizaines d'autres personnes pour pouvoir être plus musclé, plus sec, pour qu'ils sortent de cette boucle où à chaque fois ils se voient dans le miroir et ils se disent qu'ils pourraient faire mieux. Ils se disent que qu'ils sont à l'intérieur, euh, l'image de qui ils sont à l'intérieur n'est pas reflétée par leur physique. Si tu te ressens là-dedans, fondamentalement, que tu en as marre de ton reflet dans le miroir, vraiment, clique sur ce premier lien, découvre seulement comment est-ce que j'ai fait avec les autres. Rien de plus. Tu pourras, oui, si tu le veux, réserver un appel avec moi sur le site. Tu sais comment est-ce que ça fonctionne. Mais je t'invite à cliquer sur le lien, ne serait-ce que pour voir comment est-ce qu'on a fait. Parce qu'il y a des choses importantes que tu pourrais tirer. Voilà, c'est tout ce que tu devais savoir aujourd'hui pour répondre à la question pourquoi est-ce que je mange protéiné et sain et dans des grandes quantités et que mon physique ne bouge pas. Tu as toutes tes cartes en main, maintenant tu n'as plus qu'à appliquer. On se revoit soit de l'autre côté, ou sinon on se verra dans quelques semaines, quelques mois, parce que je sais que tôt ou tard, si tu es sur cette vidéo et que tu es allé jusque là, on sera amené à travailler ensemble. Je te souhaite une bonne journée, un bon mois de juillet, et puis on se revoit très vite. A plus.